Donc voici ce que j'ai récupéré sur le vide-grenier de Boule-Ternaire. Donc 3 ouvrages et un petit peu de quincaillerie, voilà. Et je vais vous expliquer, alors pas évidemment sur les quincailleries, mais sur les livres, pourquoi j'ai choisi tout simplement ces 3 livres. Donc avec la menuiserie, les fleurs en papier et un magnifique ouvrage, mais je vais vous les présenter de suite, sur les Pyrénées-Orientales. Voilà. Donc voici le premier livre qui est là. Alors, c'est un livre qui m'a été donné par quelqu'un qui avait son fils, qui était compagnon du devoir, qui a fait le tour de France. Et c'était tout simplement avec cet ouvrage qu'il a appris son métier. Un ouvrage qui date de l'année 1973, donc qui n'est pas si vieux que ça. Donc j'avais déjà récupéré un ouvrage pour apprendre le métier des années 1900, qui était un livre très très basique où il n'y avait que les bases importantes. Ici, on est aussi excessivement sur les bases, hein. Donc voilà, je vous présente ça, c'est un très très bon livre. Si vous avez envie d'apprendre le métier, il est excellent. Tout simplement, donc avec les outils, la présentation donc des outils, ciseaux à bois, du sciage, effectivement c'est très très intéressant, c'est la base vraiment du métier, c'est la base de la main et c'est vraiment important, voilà, le tournevis. Ils expliquent par exemple sur une page évidemment, donc là comment on sert du rabot, mais aussi comment on se sert tout simplement d'un marteau. Et oui, voilà, la page, c'est quand même particulièrement très très bien fait. Donc avec aussi, comme j'ai dit, c'est la base, mais c'est très important de l'expliquer. Ben, par exemple, comment on arrache un clou. Et oui, parce que souvent on fait des grosses traces. Par exemple, c'est vraiment la base qui est là, sur l'affûtage, le sens de coupe et compagnie. Et puis, il y a les ouvrages. Alors, je vous en ai laissé un qui me tient évidemment plus à cœur qu'une autre, c'est quand on a un pied de table, de chaise, de casser, comment une technique parmi d'autres bien évidemment pour la réparer. Donc voilà, c'est un très 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 bel ouvrage. Il rejoint donc mes livres que j'avais déjà sur tout simplement mon activité quand moi j'étais jeune, plus celui des années 1900. C'est le troisième style d'ouvrage sur la formation. Vraiment, cette bibliothèque pro que je vous propose, il y a vraiment la formation de base et c'est quelque chose de passionnant si vous voulez faire le métier. Donc voilà, la menuiserie Pierre-Auguste, l'encyclopédie pratique du bricolage, c'est excellent, je vous le conseille si vous avez envie de faire ce métier ou juste de bricoler. C'est vraiment l'essentiel, il est là, je l'ai feuilleté, il est excellent et en plus il a une histoire, ce qui n'est pas pour me faire des plaisirs. Voilà, je vais vous présenter maintenant le deuxième. Donc maintenant, voici le deuxième. C'est Fleurs en papier. Alors dans ma bibliothèque pro, j'avais déjà acheté un livre qui était passionnant sur la peinture. C'était peindre des oiseaux. Il y avait une similitude entre la peinture et mon métier, la menuiserie, l'incrustation, la marqueterie. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait aussi pas mal de points communs. Donc évidemment, c'est l'art en papier. Donc je l'ai regardé, hein, il est très très bien fait aussi. Hein. Donc voilà, et ici par exemple, on peut voir tout simplement comment on fait des feuilles, par exemple, les formes, les pointes. Et bien ça, on peut faire, c'est exactement les mêmes tranches que l'on peut dessiner tout simplement en marqueterie. Voilà, je passe une page. Donc voilà, par exemple, tous ces petits détails, vous voyez ces trucs-là, c'est en marqueterie, on est très très proche de la même chose, voilà, avec les détails, les idées, on peut prendre une chose, en redonner une autre, donc c'est voilà, c'est un ouvrage des fois qui peut permettre tout simplement de passer d'une passion à une autre et de voir qu'il y a
tout simplement beaucoup de points communs. Donc voilà, Fleurs en papier, c'est un très bel ouvrage que vous pourrez découvrir lors de la prochaine exposition de la bibliothèque qui aura lieu, on espère, dans peu de temps. Voilà, maintenant je vais vous présenter le troisième. Et voici le troisième, donc c'est les Pyrénées-Orientales. Alors ça, c'est les livres que j'aime, les vieux livres. C'est vraiment pour moi des purs trésors. Donc bien évidemment, c'est l'histoire, et quand on fait ce métier, évidemment, l'histoire, on ne peut pas faire autrement que de l'aimer. Alors je vais vous présenter évidemment 3 petits ouvrages. Voilà, avec par exemple, je vais essayer de vous le montrer en gros, avec le Castillet à Perpignan, comme on le verra évidemment plus. Et puis il y a une très belle histoire, c'est très bien raconté. Donc par exemple avec un classique, hein, le pont de Céret. Et puis un dessin que je n'avais jamais vu. Parce qu'en règle générale, dans les vieux livres sur la région, j'avais pas encore d'image de Casse-de-Pène, donc le village qui est à pas loin de mon nez, de l'atelier. Et c'est donc le premier dessin que j'ai sur ce village. Donc un excellent ouvrage des Pyrénées-Orientales, bien évidemment des dessins que je trouve extraordinaires. Donc par exemple avec évidemment la carte. Je l'ai regardé rapidement, hein. Je n'ai pas eu le temps de regarder les 3 ouvrages tout simplement dans la nuit. Mais je peux vous assurer que c'est un vrai bonheur de les lire, de les parcourir. Voilà. Donc, j'ai fait mes petites emplettes, comme vous pouvez le voir. Il y a de quoi se régaler, vous dire que la Bibliothèque Pro, elle gagne de mois en mois des très beaux ouvrages. Et à mon sens, pour les prochains visiteurs, je vous gâte. Parce que ce que vous avez là, vous ne pourrez pas le lire partout. Allez, voilà, c'est ici que je vous quitte en vous disant à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire, d'aventure sur la menuiserie ou les à côté, ou tout simplement tout ce que j'aime. Allez, à très bientôt.